Un plaisir de vous retrouver dans ce 12h30 sur RTI2. Soyez les bienvenus dans l'information de la mi-journée. Place au titre. Les épreuves écrites de l'examen du brevet d'études du premier cycle, la BEPC section 2021-2022, ont démarré ce lundi 13 juin sur l'ensemble du territoire. Nous en reparlerons dans quelques instants. Et puis dans le dossier de RTI2, la rédaction du journal s'est intéressée aux albinos, une communauté longtemps marginalisée du fait de sa différence de peau, à l'occasion de la journée de sensibilisation à l'albinisme qui se tient ce 13 juin. Les épreuves écrites de l'examen du brevet d'études du premier cycle, BEPC section 2021-2022, ont démarré ce lundi 13 juin sur l'ensemble du territoire. À cet effet, ce sont 547 831 candidats qui prennent part à cet examen à grand tirage. Outre ces candidats, 14 223 composent pour le test d'orientation en classe de seconde. Nos reporters Nou Sangaré et Seri Konaté étaient au lycée moderne d'Abobo pour savoir dans quelle ambiance s'est déroulé ces débuts d'épreuve. 7 heures, longue file d'attente au lycée moderne d'Abobo. Ce lundi 13 juin, premier jour du démarrage des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC. Ces candidats font face à un contrôle de routine avant d'accéder à leur centre de composition. Détecteur de métaux en main, Siaka Kone, chef du centre 1, s'attelle à une fouille minutieuse. Les dispositions qui ont été prises répondent toutes aux critères de la déco, à savoir le contrôle à l'entrée du centre. Et ensuite, ça c'est au niveau des pièces et autres. Et puis bon, à l'intérieur du centre aussi, il y a un autre contrôle que nous avons mis en place. Et puis bon, il y a des affiches qui ont été mises partout aussi pour informer les candidats de ce qu'ils doivent faire et de ce qu'ils ne doivent pas faire. Les candidats libres, on leur a demandé d'être habillés dans des tenues décentes. On n'autorise pas les mèches, les chillons et autres, parce qu'on a constaté que tout ça, ça cache souvent des choses, les portables et autres. Et puis bon, pour les candidats officiels, ils viennent en tenue scolaire, bleu, blanc ou bien kaki. Dans ce lycée subdivisé en 3 centres, 2250 candidats sont en lice. Tout comme les chefs de centre et les membres du secrétariat, les forces de l'ordre et les surveillants sont à leur poste. Nous sommes là depuis 7h30. Mais bon, en tout cas, la majorité des candidats est là. Il n'y a que quelques candidats qui ne sont pas encore à leur place. On a procédé au contrôle du visage, notamment le contrôle des identités, et je viens à peine de finir. Avant cela, on a remis les feuilles de copie aux élèves pour qu'ils puissent les remplir conformément à ce qui est demandé aux candidats. Et donc, on vient de recevoir les sujets. On attend la sirène pour lancer les épreuves. 8 heures. Les candidats sont soumis à la première épreuve de la journée, la composition française. Il y a 2 sujets. Il y a le test argumentatif et le résumé du test. J'ai choisi le test argumentatif parce que c'est ça que j'ai compris en classe, donc c'est ça que j'ai choisi de faire. J'ai pris le sujet du test argumentatif. Voilà, avant, on appelait ça sujet de réflexion. Donc moi, en tout cas, selon les sujets, quand je fais la lecture, je vois que les sujets sont abordables. 547 831 candidats prennent part à cet examen à grand tirage, dont 533 608 candidats libres et officiels. Du lundi 13 au vendredi 17 juin, ces candidats composeront dans 10 matières. En plus d'eux, 14 223 composent pour le test d'orientation en classe de seconde. Ils composent dans 4 matières, la composition française, les mathématiques, l'anglais et la physique-chimie. Les résultats de l'examen du BEPC sont prévus pour le 5 juillet prochain à 14h. Dans la ville historique de Grand Bassam, le peuple Nzima Kotoko réclame justice suite à des heurts liés à un conflit foncier qui a causé la mort d'un notable du village de Petit Paris. À cet effet donc, Nanan Awoula Amon Tanoé Désiré, roi d'Nzima Kotoko, a reçu les populations. À cette rencontre, il a prôné le pardon. Asita Sogodoko. L'entrée de Nanan Amon Tanoé Désiré, garant du peuple Nzima. Tambour, tenue spéciale pour l'occasion, le peuple Nzima est endeuillé. Le village de Petit Paris perd un fils, le notable Wadia Kodjo, assassiné par un groupe de personnes lors du déguerpissement dans le quartier Laka. La population de Bassam, révoltée et noyée dans une tristesse profonde,
se succèdent au pupitre pour réclamer justice et crier leur ras-le-bol. Face à cette quête de justice, la colère vive que l'on peut encore lire sur les visages, le roi Denzima Kyotoko tente d'apaiser les tensions. Nous sommes des frères de par notre humanité et dans une fraternité vraie et sincère. Un frère ne verse pas le sang de son frère. Un sacrilège a donc été commis. Dès lors, que faire pour pérenniser cette fraternité? Nous devons saisir cette douloureuse occasion pour renforcer cette fraternité par une alliance qui partira de cet acte tragique et qui, après purification de notre terre, pour lui rendre sa virginité, afin de conjurer toute calamité potentielle, cette alliance préservera donc le vivre ensemble et favorisera un retour à une paix durable. Pour le roi, le respect mutuel, la tolérance, la fraternité sont les éléments clés du vivre ensemble. La 8e édition de Africa CO Forum s'est ouverte ce lundi à Abidjan en présence du président de la République ivoirienne, Alassane Ouattara, autour du thème Souveraineté, croissance verte et transformation industrielle. Les nouvelles routes de la prospérité africaine, en présence également de plusieurs chefs d'État et acteurs du secteur privé, alors que la crise du Covid-19 qui a profondément bouleversé les économies et les chaînes d'approvisionnement mondiales et les conséquences de la guerre en Ukraine ont montré la trop grande dépendance du continent africain, y compris pour ses besoins les plus vitaux. Au Burkina Faso, des hommes armés ont attaqué les populations des Seitenga, près de la frontière avec le Niger, dans la nuit de samedi à dimanche, ressemblant fort à des représailles et qui fait suite à l'attaque contre la brigade de gendarmerie de cette commune. Aucun bilan officiel n'est pour le moment disponible, mais plusieurs sources parlent de dizaines de morts et de plusieurs blessés. Dans une société où les albinos, où être albinos est souvent considéré comme anormal, où les albinos sont négligés et jugés, il y a lieu de se demander pourquoi. Vous l'avez bien compris, le dossier de la 2 s'est intéressé aux albinos à l'occasion de la journée de sensibilisation à l'albinisme qui se tient tous les 13 juin. C'est un reportage signé Afisiata Karamukodoso. Cocody, radio-télévision ivoirienne, il est 9h. Al-Hussein Sidibé, ancien chroniqueur à l'émission C'est Midi, rend une visite de courtoisie à celui qui a fait de lui un personnage public. Joseph Andjou est le rédacteur en chef de ce programme phare de la télévision ivoirienne depuis 2014. Très heureux de cette visite, il revient sur les circonstances d'entrée d'Al-Hussein au sein de l'équipe. Al-Hussein, il vient, il passe le casting. Je pense que je lui ai demandé de me faire en 3 minutes, de me parler de lui, de sa vie. Les fameuses 3 minutes. Voilà, et il est là, il tourne en rond. Mais j'ai senti quand même qu'il pouvait faire l'affaire. Parce que c'était un jeune qui avait du talent, ça se voyait au fait. Vous le savez, pendant le casting, je n'étais pas celui qui venait pleurer ou qui faisait pitié. Ouais. J'étais, je peux dire, flamboyant. Absolument. Al-Hussein Sidibé, un nom qui rime dans l'audiovisuel avec audace, courage et détermination. Il est le premier albinos coopté pour être chroniqueur sur la chaîne nationale. Ses passages télé, empreints d'innovation, ont conquis le grand public. Merci beaucoup. Tu te souviens de ta première chronique exactement? Oui, exactement. Je pense que je ne peux jamais l'oublier. C'est la première des premières. C'était le 20 août 2014. On regarde ça. J'aimerais savoir si l'une de vous connaît cet objet. Oui, c'est pour le gaz, non? Maintenant, sur le plateau de C'est Midi, je vous présente ce nouvel accessoire. Mais c'est mignon, c'est joli. Tu te sens dedans? Que d'émotions. Je retombe dans mes souvenirs, en fait. Je me dis qu'il y a 7 ans de cela qu'on a fait ça. Et aujourd'hui, c'est un grand moment de télé pour moi. Vous savez, je suis un frimeur. Donc... Tu as une peine de nana, c'est ça? Je dirais pas ça comme ça. Mais il faut dire que
des femmes ont succombé. Aujourd'hui, je suis un cœur pris. Ah bon? La personne me... Et c'est qui? Je vous l'ai dit en off. Si Al-Hossein Sidibé, communicateur, a eu autant de chance dans le domaine professionnel, cela n'a pas été aisé pour de nombreuses personnes atteintes d'albinisme. C'est le cas de Amara, albinos et danseur professionnel. Il s'est fait connaître aux côtés de l'artiste coupé-décalé Baby Philippe, dont il est un des danseurs remarquables. Cet après-midi, nous le retrouvons à Abobo. Il est en pleine répétition pour un spectacle. Humilié hier pour son albinisme, applaudi aujourd'hui dans le milieu artistique. C'était vraiment très difficile pour moi, au niveau de la danse, m'intégrer. Quand je montais sur scène, soit ça m'insultait, soit ça me rendait un peu bizarre au fait. J'ai eu aussi beaucoup de déceptions amoureuses. Est-ce qu'on peut le présenter à ma famille? L'amour familial a toujours comblé ses préjugés. Son frère aîné, lui aussi albinos, se rend toujours disponible pour l'encourager, le soutenir, même pendant ses répétitions. Je suis content de le voir danser au fait. Il représente en un mot la famille. La stigmatisation n'est pas le seul mal auquel sont confrontés les albinos. Des problèmes de peau et de vue les inquiètent en permanence. Professeur Kanga s'est spécialisé dans le traitement des cas d'albinisme depuis une vingtaine d'années. L'albinisme, en fait, c'est un problème génétique qui fait que ces personnes-là ne produisent pas la substance ou bien le pigment qui colore la peau en noir. Et ce pigment-là, c'est la mélanine. Malheureusement pour eux, le soleil a ce qu'on appelle les rayons ultraviolets. Et ces rayons ultraviolets ne sont pas stoppés par la mélanine. Ils vont développer très jeune un vieillissement de la peau et à la longue développer des cancers de la peau. Alors, vous coutume de dire oui, il faut qu'il se lave avec le lait pour ne pas avoir des taches sur le corps. Est-ce que c'est vrai? Le lait permet d'hydrater seulement la peau parce que ça contient du gras. Et donc, en utilisant du beurre de karité, on hydrate mieux sa peau même que le lait qui est quand même très cher. En plus de la peau, la vue des albinos est également soumise à rude épreuve. Momo Dosso s'est spécialisé en optique lunetterie. Un choix de carrière motivé par une envie d'aider ses frères. Normalement, les verres, on va faire des verres photogrés anti-reflet. Surtout le photogré pour protéger les yeux contre le soleil. Voilà, en temps normal, un albinos ne doit pas sortir les yeux nus au dehors. Et nous, les albinos aussi, on est confrontés à un certain nombre de défauts. Donc, il y a le nystagmus, on a du mal à faire la fixation. Donc, ce qui complique un peu la vision. Tous ces mots, stigmatisation, problèmes cutanés et de vue, sont aujourd'hui des obstacles que cette communauté a réussi à surmonter avec brio et sérénité. À preuve, Falache, artiste humoriste, dédramatise leur réalité à travers son humour basé sur l'autodérision. Un prélude à un spectacle qu'il offre au grand public, nous le retrouvons en pleine répétition. Si vous voyez ces camarades-là, dites-leur que je connais l'importance du sein. Le thème du spectacle même déjà est spécifique quand je dis je suis blanc, point. Tous ceux qui viendront au spectacle vont voir pourquoi je dis je suis blanc. Le jour du spectacle, la salle est pleine. L'artiste fait son show. Un jour, j'ai eu mon premier gombo dans un maquis. Bon, j'arrive au maquis, on m'a dit, bon, ceux qui doivent installer les appareils, ils ne sont pas encore arrivés. Bon, tu peux faire. Et dit, je peux essayer. On dit, tiens, il faut brancher. J'ai branché. Les gars, comme ils n'ont même pas vérifié, ils ont allumé. Quand ils ont allumé, quelqu'un qui ne voit pas clair, il n'a quand même branché. Le public est conquis. Le spectacle a la dimension de lui-même, sa physionomie. On ne devient pas albinos, on est albinos et nous allons mourir albinos. On se sent à l'aise et on pense qu'on a pu jeter dans l'entendement des autres qui on est. Les albinos ne sont pas des gens à sacrifier comme on le fait d'habitude, comme ce qui est dans la tête des gens. Ce sont des personnes comme nous. Selon le recensement de 2014, ils sont 6235 albinos qui vivent en Côte d'Ivoire. Longtemps marginalisés, victimes de préjugés de tout genre du fait de leur peau,
ils ont décidé de faire parler leur génie et s'imposer dans un monde où leur handicap pourrait faire d'eux des personnalités d'exception. Un président blanc, pour la première fois en Afrique de l'Ouest, c'est pas un changement ça. La plus grande clé pour être fier, c'est de s'aimer et surtout de s'accepter. Faites de votre différence votre force afin que quiconque ne puisse s'attaquer à votre particularité. Fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. À très vite.